Est-ce que vous avez déjà grimpé l'échelle de Yaakov Avinu, de notre patriarche Jacob? Quoi je parle? Eh bien, peut-être vous le savez, ou probablement vous le savez. Fameuse histoire quand Yaakov a dû s'enfuir de la maison paternelle dû au frère que son frère Esav voulait le tuer. Alors, et malheureusement, ses descendants sont toujours là pour faire ce que Esav voulait faire, même que lui-même, il avait changé d'avis. Mais malheureusement, ses descendants ont oublié le fait qu'il avait pardonné à Yaakov, qu'il avait reconnu la vérité de Yaakov. Et c'est un sujet que j'ai ouvert et je referme cette parenthèse. Alors, durant sa fuite, il s'est arrêté sur le mont Moria, le mont du temple. Et là, il s'est reposé, s'est couché. Dans son rêve, il voit cette image. Une échelle plantée dans la terre, le sommet de l'échelle atteint à l'intérieur du ciel et les anges qui montent et descendent. C'est quoi cette échelle? Eh bien, cette échelle, elle est disponible aujourd'hui pour nous à grimper dessus. Avant que je m'explique, je n'ai pas mes petits-enfants aujourd'hui près de moi, donc on va dire ensemble, Mizmor le Toda, remercier à Kadosh Baruch Hu pour tous les miracles, pour tous les biens et pour l'opportunité du mois de Elul et de grimper sur cette échelle. Mizmor le Soy d'Ori, la de Nicolas, de sa de Bessim Choboy, le fond de Bernana. d'où qu'a de Noël, Hu, Assan, de Vela, Nachnam, Tchamari, Sebe, Shor, Bessel, Khatsoi, Sebisila, Hoy de le Baruch Shema, qui te va de Noël, l'homme Chasdav, Yad, de Voderemoun, Soy, un peu de Tzedaka, mes chers amis, et j'ai essayé de sonner le chauffard aujourd'hui, un peu plus que d'habitude. Excuse qu'il est un peu enrouillé. Encore, on ne fait pas, bien sûr, pour Rosh Hashanah, on ne peut pas écouter le chauffard de cette manière. Même pour aujourd'hui, le mois d'Elul, on est censé d'entendre le chauffard directement, mais juste un petit rappel, qu'est-ce que nous devons faire. Alors, revenons à l'échelle. Comme je disais, cette échelle représente la prière. Il y a deux aspects de prière. Il y a un aspect de prière qui est, on a besoin de quelque chose, on prie à Kadosh Baruch Hu. On prie à Dieu. Dieu, c'est toi qui peux m'aider. Ce qui me rappelle une anecdote, je l'ai déjà peut-être raconté dans le passé. Ma plus jeune sœur, 3-4 ans, veut aller fête d'anniversaire d'une petite copine. Mais ma mère lui dit, tu ne peux pas sortir puisqu'il pleut dehors. Alors qu'est-ce que je peux faire, maman? Demande à Dieu qu'il arrête la pluie. Elle se met devant la porte, vers l'extérieur avec la fenêtre. Parle à Dieu en yiddish et demande à Dieu d'arrêter la pluie. À ce moment, la pluie s'est arrêtée. Retourner chez ma mère. Il ne peut plus, je peux aller. Ma mère dit, s'il ne pleut pas, tu peux y aller. Cette innocence, cette sincérité, cette vérité, cette pureté, Dieu écoute et exauce les prières. Mais il y a un autre aspect de prière. La prière qui s'appelle Tefila Milachon, connecté. Yaakov Avinu, il voit dans ce rêve les anges qui montent et ensuite descendent. Mais normalement, ça devrait être les anges descendent et ensuite ils montent. Mais ces anges qui voyaient, ça c'est la prière. Cette ascension que nous faisons vers Dieu. D'ailleurs, quand on regarde les prières du matin, par exemple, le Shacharit, il y a peu allusion à nos besoins. La majorité des prières, c'est Shevar V'Hoda'a, louange et reconnaissance et remerciement. Hoda'a veut dire deux choses. Remercier, Toda, merci, mais Hoda'a vient aussi du mot reconnaître.
Reconnaître quoi? La grandeur de Dieu, le créateur du monde. Et quand on réfléchit pour un moment et on réalise le mérite, l'opportunité extraordinaire que Dieu nous donne, que nous pouvons être associés avec lui dans la perfection de ce monde. Nous parlons de la création du monde et Dieu nous dit, mais vous pouvez le perfectionner. Ceci nous donne une telle envie d'accomplir notre mission, de faire notre mission, de faire notre devoir, si nous sommes partenaires de Dieu lui-même. Donc ça, c'est la prière. Ça, c'est Ovodat Hashem, notre service du cœur, au service d'Akadosh Baruch Hu, dans la perfection de ce monde. Ça, c'est le mois d'Elul où nous avons cette opportunité de s'améliorer là-dedans, s'approfondir là-dedans. Elul, Aleph, comme je disais, c'est la Aleph qu'il faut rentrer dans la galoute, la Goula avec Mashiach, now.